Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris cette nuit? Non mais incroyable! On n'a jamais vu ça de notre vie! Le PSG a gagné, mais t'as l'impression qu'il a perdu. Des émeutes partout dans Paris, des voitures brûlées, des voitures détruites, une voiture, écoute bien, une voiture qui a roulé sur la foule, résultat des courses, je sais pas combien de blessés, et 2 personnes en urgence absolue. Urgence absolue, ça veut dire qu'ils sont entre la vie et la mort. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans un match de rugby? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Depuis quand ça existe ça? Il y a que dans le foot que ça existe. Pourtant moi j'aime le foot à la base. Mais plus ça va, moins j'aime. Parce que voir ça, des gens qui font la fête en détruisant les trucs des autres, mais on est où là? Et le pompier là, il est pas à sa place, normalement il devrait pas être là, il devrait être en train de porter secours à des gens. Ça se trouve, il y a une personne qui a perdu la vie à cause de vous, parce que vous êtes amusés à foutre le feu. Voilà, c'est ça la vérité. Et que les gens ils ont appelé, et ils ont eu personne parce que les pompiers ils étaient tous en train de s'occuper de vous. Mais c'est une honte, franchement c'est honteux. On voit ça que dans ce sport. Cette nuit il m'est arrivé un truc de malade, j'en reviens pas les gars de ce qui m'est arrivé cette nuit, c'est incroyable. Je vais te demander de republier, partager, liker cette vidéo parce que je vais dire un truc sur les policiers et c'est très important qu'un maximum de monde l'entende. Donc je te raconte l'histoire, cette nuit j'étais tranquillement en live, ok? J'entends ma femme qui s'excite un petit peu à l'étage et tout, elle ouvre le volet, j'entends mon voisin qui bouge un peu dehors, j'ouvre la porte, je vois qu'en fait, il y a sa voiture qui sonne. L'alarme de la voiture, mais c'est pas la sienne, c'est celle d'une amie à lui. Et je vois mon voisin qui se dirige vers la voiture, mais pour moi il y a du vent. S'il y a du vent, c'est juste ça qui a fait sonner l'alarme, tu vois. Putain, il va à la voiture. Je vois pas 3 ou 4 mecs qui sortent avec des cagoules, les gars, de la voiture. Ils étaient en train de lui faire la voiture. Donc je sors pour soutenir mon voisin, on va vers eux, etc. On arrive à les faire se barrer. Mon voisin, il l'attrape et il arrive à lui arracher sa cagoule, tu vois. La cagoule, elle tombe par terre et les mecs, ils se cassent. Sauf que les mecs, pour vous dire comment ils sont téméraires, c'est qu'ils se barrent, mais au bout de la rue, ils font demi-tour et ils nous foncent dessus. Donc moi, je comprends pas pourquoi ils reviennent, tu vois. On recule un petit peu. On regarde ce qu'ils font, ils sortent, je vois qu'ils cherchent un truc, je leur dis, vous cherchez quoi? Cassez-vous, barrez-vous, nanana, tu vois, on les met en fuite. Et là, j'ai mon voisin d'en face qui sort avec du lourd, t'as vu? Et là, ils se barrent tous. Ils montent dans leur bagnole et ils se cassent. Et là, mon voisin, il m'explique, non, c'est parce que je leur ai piqué la cagoule et ils ont les jetons, parce que la police va s'en servir pour faire des analyses. Tu vois, parce que dans une cagoule, t'as plein de trucs. De la barbe, des cheveux, bon moi, mais des cheveux, plein de trucs ADN, en fait, tu peux les retrouver en 2 secondes. D'ailleurs, ils le savaient très bien parce qu'ils sont revenus chercher la cagoule, tu vois. Donc là, on a appelé la police arrive, etc. Ils font les constatations. Dites-vous bien qu'ils nous ont dit un truc incroyable, et c'est pas de leur faute. Hein. Ils nous ont dit que la cagoule ne va jamais être analysée. Alors je leur dis pourquoi? Je leur dis c'est une putain de preuve. Ils me disent parce qu'il y a juste eu une tentative d'effraction, et il n'y a pas eu de blessure physique ou quoi que ce soit. Le procureur, jamais il va demander une analyse de la cagoule. Donc c'est-à-dire qu'on a une preuve magistrale. C'est-à-dire avec cette cagoule, avec les cheveux qu'il y a dedans, en 2 secondes tu retrouves le mec, mais le procureur dit non, ça sert à rien parce qu'il y a personne qui a perdu la vie, ou il n'y a pas eu carrément le vol de la voiture. Et ça se trouve les mecs ils en sont à leur 30e vol en fait. Tu peux arrêter un réseau en fait comme ça. C'est incroyable. Et même les policiers, les pauvres, et je les remercie, parce qu'ils étaient vraiment super sympas, ils nous ont dit, nous on est dépités, on sait pas quoi faire. On est dépités. À chaque fois qu'on vient, et je lui ai dit, mais si vous les aviez pris en flagrant délit, ils me disent, ils auraient rien vu. Alors j'ai eu du mal à le croire, je lui ai dit, comment ça ils auraient rien? Il me dit, non. Il me dit, on les aurait relâchés au bout de 3 heures. Il dit, parce que c'est pas caractérisé, c'est juste une tentative d'effraction, c'est pas assez grave pour le procureur. Dans quel monde on vit, les gars? Après, on nous dit que la France va mal et qu'on est en insécurité. Et moi, je suis un campagnard, les gars, là. C'est incroyable ce qui s'est passé pour moi. Tu vois, il y en a, ils sont habitués. C'est incroyable.